Bonsoir à tous. Même si Noël a pris progressivement plus d'importance dans notre culture contemporaine, la fête de Pâques, que nous fêterons dimanche, est la fête chrétienne par excellence. C'est l'occasion de nous souvenir tout particulièrement de ce qui est au cœur de notre espérance, la résurrection de Jésus. Et nous aurons la joie de célébrer Pâques ce dimanche. Mais si la résurrection de Jésus est un pilier de notre espérance en tant que chrétiens, l'autre pilier, et les deux vont ensemble, c'est sa mort sur la croix. Oui, la mort de Jésus sur la croix est paradoxalement une source d'espérance pour nous et même de profonde assurance. Pourquoi ? Parce que nous croyons que c'est à la croix, que par sa mort, Jésus, le Fils de Dieu, a subi le jugement, la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Toutes nos offenses contre Dieu. Il a pris notre place devant la justice de Dieu et il a subi à notre place la peine que nous méritions. Or, puisque cette peine, il l'a subie pour nous, nous n'avons plus à la subir. Par cette substitution, nous avons l'assurance d'être pardonnés, rétablis en relation avec Dieu. La croix est donc au cœur de notre espérance. Et la résurrection est d'ailleurs indissociable de la croix. La résurrection de Jésus prouve, entre autres choses, que la substitution a été, si l'on ose dire, validée par Dieu le Père. Notre dette est payée, la paix a été rétablie. En sortant vivant du tombeau, Jésus démontre que le jugement est passé et que la colère de Dieu n'est plus. Et Jésus est vivant pour nous réintroduire en relation avec Dieu. Vivant pour être le fondateur d'une nouvelle humanité, en paix avec notre Créateur. Alors oui, la croix, événement terrible et sombre, est en même temps le lieu où Dieu est intervenu pour effacer lui-même notre faute et nous permettre de le connaître, de l'aimer, de retrouver la vie et l'espérance. Plusieurs siècles avant la mort et la résurrection de Jésus, le prophète Ésaïe annonçait déjà qu'un homme qu'il désigne comme serviteur de l'Éternel prendrait un jour sur lui la faute de l'humanité afin d'accomplir notre pardon. Je lis Ésaïe au chapitre 53, les versets 1 à 6. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel ? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Amen. Nous allons chanter le cantique « La puissance de la croix ». Je vous invite donc à suivre les musiciens et à le chanter maintenant. Je vois l'aurore du plus sombre jour, Christ en chemin pour le calvaire, l'abattu giflé, puis cloué au bois par un procès coupable. La puissance
qui tremble, le Créateur courbe son front, voile déchiré, mort ressuscité, il crie c'est accompli. La puissance Inclinons-nous pour une brève prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour la croix. Merci parce que dans ta bonté, dans ton amour, tu as voulu effacer notre dette envers toi. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui, Fils de Dieu de toute éternité, méritait tous les honneurs, toute la gloire, qui est venu jusqu'à nous, qui est venu s'humilier jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est abaissé pour nous élever, pour nous ramener à toi. Il y a tant de choses qui nous dépassent dans cette œuvre que tu as accomplie pour nous, Père, mais nous la comprenons suffisamment pour comprendre qu'elle est le fondement de notre espérance. Et pour comprendre qu'elle témoigne de ta part d'un amour stupéfiant dont personne ne pourra jamais nous priver. Merci pour la croix. Et merci pour Jésus ton Fils. Et pour le sacrifice qu'il a librement consenti pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre frère Yann Bialecki va interpréter un chant qu'il a composé d'après ce même chapitre 53 du prophète Ésaïe. Je vous invite donc à écouter ce chant de Yann. Qui aurait cru la parole du prophète et reconnu que le bras de l'Éternel agissait parmi nous? Il n'avait rien de captivant, aucun éclat ni rien pour attirer nos regards, méprisé et abandonné.
méprisé et abandonné. Homme de douleur, il a pris sur lui toutes nos fautes, nos maladies, nos souffrances, nos forfaits. Nous l'avons cru châtié, nous l'avons cru frappé, puni par notre Dieu. Il mourait à cause de nos péchés, il mourait à cause de nos péchés. Nous étions tous des brebis égarées, chacun suivait son chemin, et Dieu a mis notre fardeau sur lui. Affligé, maltraité, il n'a pas ouvert la bouche, justement condamné, enseveli avec les méchants, enseveli avec les méchants. Il plut à Dieu de l'écraser par la peine, mais à travers les tourments, son âme vivra et son âme connaîtra. Il se charge de leurs fautes, et il se livre lui-même jusqu'à affronter la mort, en priant pour les malfaiteurs, en priant pour les malfaiteurs. Qui aurait cru, qui aurait cru, qui aurait cru? Nous allons maintenant passer à l'étude biblique qui sera apportée par Paul Bourdois. Nous poursuivrons notre étude des premiers psaumes et nous arrivons au psaume 13. Et Paul fera le lien avec cette commémoration particulière de la croix que nous vivons aujourd'hui. Je vais prier très brièvement à nouveau pour ce temps d'étude et lui laisser la place. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ce temps d'étude et te demander d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire par ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 13. Au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « je l'ai vaincu », et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vous laisse quelques instants pour relire ce psaume 13 et réfléchir à la structure de ce dernier. Le texte va défiler à l'écran, mais vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour prendre le temps dont vous avez besoin pour relire ce psaume. Voici la structure que je propose pour ce psaume. Au premier verset, nous retrouvons la suscription, le verset d'introduction. Dans les versets 2 à 3, le désespoir. Versets 4 et 5, la supplication. Et verset 6, la consolation. Donc le désespoir, la supplication et la consolation. Comment décririez-vous ce psaume en un mot? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Comment décririez-vous ce psaume en utilisant un seul mot? Le mot qui me vient à l'esprit en lisant ce psaume, c'est le blues. Le blues. Le psaume que nous étudions ce soir est sombre. C'est probablement le psaume à la tonalité la plus grave jusqu'à présent dans le psautier. Nous ne connaissons pas les arrangements musicaux de David sur ce psaume,
mais je rêverais d'entendre ce psaume sur l'air de The Thrill Is Gone de B.B. King, ou peut-être mieux encore, I Got the Blues de Sam Myers. Oui, le blues n'a pas été inventé à Memphis, ni même à Chicago, car bien avant B.B. King, un autre roi maîtrisait le blues de main de maître, le roi David. Jusqu'à quand? Comme tout blues qui se respecte, les notes les plus graves résonnent au début de ce psaume. Jusqu'à quand? Pour notre étude aujourd'hui, nous suivrons la structure que j'ai proposée pour ce psaume. Et donc tout d'abord, nous regarderons au cri de désespoir de David. Relisons les versets 2 et 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Jusqu'à quand? D'où vient le désespoir de David? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. D'où vient le désespoir de David? Dans le psaume 12, David se retrouvait confronté au succès apparent des ennemis, des injustes, au détriment des justes. Le mal semblait comme progresser inexorablement. Si David formulait sa confiance en Dieu dans ce psaume 12, la situation n'avait pas changé pour autant. Et d'une certaine manière, c'est la même problématique qui se présente à nouveau à David. Les ennemis, les adversaires agissent comme au psaume 12. Mais notons que David ici n'est pas confronté seulement au mal venant de l'extérieur, mais avant tout à des doutes venant du plus profond de son âme. Dans le psaume 12, David, aspirant à la justice, se sentait comme étranger dans un monde où l'injustice domine. Le psaume 13 est bien plus sombre, puisque David se sent comme étranger de Dieu, comme abandonné par Dieu. David en vient à se demander si Dieu lui-même est encore présent. Jusqu'à quand, Éternel? Ce psaume commence par une série de questions. Jusqu'à quand? 4 fois, ces questions reviennent du cœur angoissé de David. Il s'écrie « Dieu, m'oublies-tu sans cesse? Me caches-tu ta face? Je suis accablé de soucis et de chagrins. Mon ennemi s'élève constamment contre moi. Jusqu'à quand? Où es-tu, Seigneur? Est-ce que tu m'as oublié? Père, je suis devant toi à genoux. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'ignores? Ne te soucies-tu pas de moi? La vie est dure et David est à bout. Il est désespéré, abattu. Il ne semble pas pouvoir sortir des ténèbres. Il gémit. Son cœur en arrive à remettre presque tout en cause. Une âme, un cœur meurtri. Où es-tu, Seigneur? Est-ce que tu m'as oublié? Peut-être aujourd'hui en êtes-vous vous-même au même stade, rempli de ces mêmes doutes, de mêmes incompréhensions face à Dieu. Si tel est le cas, ce psaume est pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ce psaume est également pour vous, parce qu'il viendra probablement le jour où ces mêmes questionnements seront vôtres. Ce que David exprime ici, nous le retrouvons chez bon nombre de personnages bibliques. Élie, Jérémie, Jonas, Job, Moïse. Il n'est pas surprenant de nous retrouver nous-mêmes face aux mêmes questions. Jusqu'à quand, Éternel? La vie chrétienne n'est pas vécue de victoire en victoire. La vie chrétienne, ce n'est pas demeurer dans de verts pâturages seulement, mais c'est aussi traverser la sombre vallée de la mort. Mais traverser ces moments éprouvants avec Dieu comme berger, pour reprendre l'image qui sera utilisée dans le psaume 23.
traverser ces moments avec Dieu comme berger. Et c'est ce qui change complètement la donne. La vie chrétienne, c'est mettre sa confiance en Dieu dans les bons moments comme dans les moments sombres. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? David, le cœur meurtri, en vient au pied de son Dieu. Où es-tu? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'ignores? Il n'y a pas toujours de réponse aux questions difficiles de la vie. Le plan entier de Dieu pour notre vie n'est jamais dévoilé. Dans sa grâce, Dieu nous amène parfois à comprendre la raison de telle ou telle épreuve. Mais nous ne saurons pas toujours pourquoi le malheur nous arrive, ni même pourquoi le bonheur nous arrive, même si nous ne nous posons jamais cette question-là, n'est-ce pas? David, le cœur meurtri, en vient à Dieu. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'ignores? Mais David ne s'arrête pas à cette question. Verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Dans ce verset 3, nous sommes au plus profond des ténèbres. Derek Kidner et d'autres commentateurs bibliques notent un changement de ton dans ce verset 3. Ce n'est plus vraiment à Dieu que David parle, mais c'est plutôt à son propre cœur. C'est à son propre cœur. Et pas comme il le fait dans le psaume 103, « Bénis Dieu, ô mon âme », mais face à la tourmente, face à l'incompréhension, David en vient à parler à son cœur. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Je n'en peux plus. À quoi ça sert? Puisque Dieu ne m'entend plus, ou parce qu'il m'ignore, je n'ai plus qu'à me parler moi-même. Je suis le seul à me soucier de moi-même. Je suis tout seul. Et puisque je suis le seul à m'entendre, je me parle à moi-même. Les paroles de David peuvent être dures à entendre, parce qu'elles reflètent la profondeur des questionnements de son âme troublée. Nous n'entendons que rarement de telles prières lors de nos cultes ou nos rencontres de prière. Et pourtant, il est fort à parier que plusieurs se posent les mêmes questions que David. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Mais il est quelque chose qu'il est impératif pour nous de comprendre. Ce genre de cri n'est pas le signe d'une absence de foi, mais très souvent c'est l'expression même de la foi. Ce cri de David n'est pas signe d'absence de foi, mais c'est l'expression même de sa foi. Martin Luther, le grand réformateur, à propos de ces paroles de David ici dans le psaume 13, fait le commentaire suivant. « L'espérance commence à désespérer, et pourtant le désespoir espère encore. » Je trouve cette formulation magnifique. Le désespoir espère encore. Fondamentalement, David sait que Dieu l'entend. Et c'est pour cela qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. S'il ne croyait pas vraiment en Dieu, il ne serait pas réellement troublé. David connaît Dieu. Il se tourne vers son Dieu. Il lui exprime sa douleur, tout comme son incompréhension de la situation. Il se tourne vers Dieu. Dieu souhaite que nous nous tournions vers lui. David se tourne vers Dieu. Il le fait déjà dans ses premiers versets, il le fait de manière plus active dans les versets 4 et 5. La supplication, relisons ces versets. Regarde,
Réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Dans cette seconde partie du psaume, les questions sont terminées. David ne dit plus jusqu'à quand, il ne pose plus de questions. Maintenant, il cherche la face, il cherche la présence de Dieu. Parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est au bout de ses forces, il prie Dieu. Son seul espoir, c'est Dieu. Dans la détresse, il se tourne vers l'Éternel. Et notons d'ailleurs le nom que David utilise ici pour parler à Dieu. Éternel. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Éternel, c'est Yahvé, c'est le nom de l'alliance. David se rappelle la fidélité de Dieu à son alliance. Ce que Dieu promet, Dieu accomplit. Et c'est là le fondement de sa supplication. Dieu est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Ce que Dieu promet, Dieu accomplit. Puisque Dieu est fidèle, alors regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. La supplication de David est d'une simplicité presque déconcertante. Réponds-moi, mon Dieu. J'ai besoin de ta réponse. Réponds-moi afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. David affirme ici simplement qu'il n'en peut plus. Le poids des difficultés, la charge de se sentir abandonné est trop lourd. Il est fatigué par la vie. Si Dieu ne vient pas à son secours, il vaut mieux mourir. Je crois que David exprime un sentiment qui est quand même commun. Et cela, même parmi les chrétiens, dans les moments difficiles, durs et incompréhensibles de la vie, ce sentiment que la seule issue possible, c'est la mort. Aussi horrible et aussi terrible que cela soit, c'est la seule fin que nous pouvons imaginer, parce que nous ne pouvons plus supporter ce qui nous arrive. Et nous croyons que les choses ne vont jamais aller mieux. Si Dieu ne vient pas à son secours, il vaut mieux mourir. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui. Heureusement, oui. David continue de croire en Dieu. Il s'accroche à lui. Regarde, réponds-moi, Éternel. Oui, Dieu semble être loin. Mais la seule réponse que David désire, c'est la réponse de Dieu. C'est la seule réponse satisfaisante. C'est la seule qu'il attend. David veut que la face détournée de Dieu se tourne de nouveau vers lui. Il veut que Dieu réponde, qu'il se souvienne de lui. Son cri résonne. Regarde, réponds-moi, Éternel. Donne la lumière à mes yeux. Donne la lumière, donne la clarté à mes yeux. Bien sûr que David voudrait trouver une solution à ses problèmes, une sortie de secours dans la difficulté, oui. Mais il demande également la clarté. Il cherche une nouvelle révélation de Dieu, une compréhension fraîche du caractère de Dieu, de la manière dont Dieu agit dans sa vie. Donne à mes yeux la clarté nécessaire. Dans la détresse, notre perspective de la vie, notre vision de la souffrance, notre vision de Dieu sont souvent distordues. Donne-moi la clarté nécessaire. La clarté pour voir la situation telle qu'elle est vraiment, pour te voir toi tel que tu es vraiment. Quelle demande profonde de la part de David. Donne à mes yeux la clarté. C'est une prière humble, à laquelle Dieu se plaît à répondre.
donne à mes yeux la clarté nécessaire. David est conscient du fait que seul Dieu peut changer l'obscurité en lumière. Il est conscient du fait que Dieu est la clé de ses problèmes. Regarde, réponds-moi, éclaire. Dieu peut changer une situation qui paraît sans issue. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. Avons-nous déjà demandé cela à Dieu? Seigneur, donne la clarté à mes yeux pour comprendre la situation, pour te comprendre toi, tel que tu es vraiment. Parce qu'à cette prière de David, Dieu a répondu. Il a donné la clarté à David. Et cela nous amène à cette troisième partie de cette prière de David. Verset 6, la consolation. Relisons ce verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce psaume a débuté par des cris d'angoisse et de détresse. Nous constatons qu'il se termine par la confiance, par l'allégresse et par des chants de joie. Quel changement, n'est-ce pas? Que s'est-il passé chez David? Une confiance retrouvée en l'Éternel. Ce dernier verset du psaume 13 est vraiment magnifique et plein de consolation en même temps. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. David dépasse ce qu'il ressent, ce qu'il vit dans le moment présent. Il relève la tête et il oppose la foi aux circonstances difficiles de sa vie. Bien que cela soit possible, je ne pense pas que David ait expérimenté une libération instantanée, que sa situation ait changé en un clin d'œil. Je crois plutôt que David affirme sa confiance en Dieu parce que Dieu lui a donné ce qu'il demandait, une clarté, une vision renouvelée de sa personne et de la situation. La difficulté n'est probablement pas partie, mais David lève les yeux vers son Dieu. J'ai confiance en ta bonté. David priait, donne à mes yeux la clarté nécessaire. Dieu a répondu à sa prière. Il a donné cette clarté. David, à nouveau, sait que Dieu est bon. David a déjà expérimenté la bonté de Dieu dans sa vie. Il se souvient du passé, cela lui donne de l'espoir pour l'avenir. La situation est toujours compliquée. Mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. Et quand David considère la bonté et la fidélité de Dieu, la joie monte dans son cœur. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire à celle de David. Vous traversez une période difficile, une période d'épreuve. Vous traversez des sombres vallées et vous êtes accablé, découragé ou abattu. Lorsqu'on se trouve dans cette situation, on ne voit plus le bout du tunnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans un tunnel, il y a toujours une entrée et une sortie. Dieu connaît parfaitement la longueur de nos tunnels et il nous conduira jusqu'à la sortie. Si vous êtes dans ce cas ce soir, je vous invite à considérer tout ce que le psalmiste a à nous dire au travers de ses propres expériences. Dans la vie de toute personne, il y aura des difficultés. C'est une certitude. À aucun endroit dans la Bible, il n'est dit qu'en devenant chrétien, nous vivrons une vie sans problème, sans difficulté, sans douleur. Dans ces moments compliqués, la Bible nous encourage à chercher à mettre notre foi, notre confiance en Dieu et ne pas s'éloigner de lui. Venez dans la présence de Dieu. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Exprimez vos questions, vos doutes et même vos incompréhensions.
Demandez-lui d'agir, demandez-lui de répondre, demandez-lui de donner à vos yeux la clarté nécessaire. Cette clarté, Dieu la donne à ceux qui la demandent. Cette clarté, Dieu la donne à ceux qui la demandent. J'ai confiance en ta bonté. Oui, ce n'est pas chose facile que de mettre sa confiance, notre confiance dans la bonté de l'Éternel. Parce que la vie est dure. Mais nous avons un avantage énorme par rapport à David. Nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus. Nous avons la grâce de savoir quel était le plan de Dieu. Nous connaissons Jésus. Le défi avec la situation sanitaire actuelle, c'est que nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Ce serait bien plus simple si nous savions toutes choses. Si nous savions que c'était pour 3 mois, 6 mois, 1 an, ce serait bien plus simple à gérer, n'est-ce pas? D'avoir cette vision large. Dans la vie de David, ça aurait été bien plus simple pour lui s'il savait combien de temps durerait cette épreuve, s'il avait la vision large. Face à la souffrance, le plan large, la vision large, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Dieu a manifesté pleinement son amour en Jésus. Nous avons vu l'amour de Dieu manifesté à son paroxysme. Le plus grand espoir que nous avons, c'est Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ. En envoyant Jésus sur la terre, Dieu a prouvé à tous sa présence, son amour, sa compassion, sa justice, sa bonté et sa fidélité. Nous savons que Dieu est à nos côtés, même dans les moments difficiles, parce qu'il a déjà parfaitement prouvé sa bonté avec nous en Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui nous faisons-nous cette question, ou la faisons-nous à Dieu, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? La réponse à cette question, nous l'avons déjà. Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne nous oubliera jamais. Preuve en est qu'il a envoyé son propre Fils sur terre par amour pour nous. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, l'Éternel a répondu. Il ne nous a pas oubliés, il n'a pas détourné son visage. Plus encore, il nous faut arriver à comprendre que ce sentiment d'éloignement de Dieu, Jésus l'a connu pour que nous n'ayons plus à le connaître. À une différence près, Jésus, lui, a réellement été abandonné du Père. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, est plongé à la croix au plus profond des ténèbres. Aux limites du désespoir, il pousse ce cri d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus à la croix, citant le psaume 22, le début du psaume 22. Je n'arrive pas à concevoir l'ampleur de ce que Jésus a vécu sur la croix, l'ampleur des souffrances qu'il a dû connaître. Lui qui était parfaitement un avec le Père est maintenant plongé dans les ténèbres qu'il n'a jamais connues. J'ai toujours trouvé compliqué la préparation des célébrations du Vendredi Saint. Parce que le Vendredi Saint, c'est le jour où Jésus s'est donné à la croix. Mais il est difficile de regarder à cet événement sans mentionner la résurrection, sans mentionner la raison de la croix. Mais à la lumière du plan large du salut, nous devons cependant comprendre le sens de la croix. Cette mort sur la croix, voilà ce qui devait être fait pour notre salut. C'est pour nos péchés que Jésus a donné sa vie en sacrifice sur la croix. Voilà ce qui devait être fait. Et pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a pris sur lui toute la colère de Dieu son Père contre le péché. Il a pris sur lui toute la colère de Dieu son Père. La douleur physique ne devait pas être grand-chose
en comparaison avec cette colère de Dieu son Père. Lui, le juste, a donné sa vie pour l'injuste, afin que l'injuste devienne juste et qu'il soit en communion avec Dieu son Père et qu'il soit dans sa présence pour l'éternité. Jésus est mort sur la croix pour une faute qui n'était pas sienne. Et puisque la faute n'était pas sienne, la mort n'a pu le garder. Jésus a remporté une victoire totale, une victoire parfaite sur Satan et sur la puissance des ténèbres. Satan, l'adversaire, est un ennemi vaincu. Ne l'oublions pas dans notre quotidien. C'est un ennemi vaincu. Je me souviens avoir vu un reportage sur la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier, c'est un reportage sur les actions d'Hitler retranché dans son bunker. Suite au débarquement allié, aux multiples revers sur plusieurs fronts, il était évident que la fin était proche pour lui. Ce n'était qu'une question de semaines, voire de jours avant la défaite inévitable de l'Allemagne nazie. Et cela, Hitler le savait. Mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de jeter toutes ses dernières forces dans la bataille. Il savait qu'il allait perdre. Cela ne l'a pas empêché de faire le plus de mal possible. Il en est de même avec l'adversaire, Satan. Sa défaite est assurée. Elle est programmée. Et cela, il le sait. Tout le mal qu'il produit maintenant, ce sont ses dernières forces. C'est là la tentative désespérée. Ce sont les coups bas d'un adversaire vaincu. Frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes, Satan, a été vaincu une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Même s'il rugit aujourd'hui comme un lion cherchant qui il dévorera, fondamentalement, il ne pourra rien car nous sommes en Jésus. Oui, Satan peut gagner des batailles. Oui, il peut blesser. Mais il ne peut pas gagner la guerre parce qu'il l'a perdue définitivement. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. En ce vendredi saint, regardons à Jésus. Regardons à la croix. Le mal a été vaincu. Gravons cette parole dans notre cœur. Que notre vie soit basée sur ce que Jésus a fait sur cette croix. Que ce soir, nous puissions venir et déposer au pied de la croix nos questions, nos doutes, nos luttes. Quand tout va mal, regardons à Jésus. Le mal a été vaincu. Dieu a prouvé sa bonté, sa patience, son amour en Jésus-Christ. Et ainsi nous pourrons dire comme David, « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. À la fin du chapitre 53, le prophète Ésaïe dévoile que la trajectoire du serviteur de l'Éternel, accablé, humilié et tué à notre place, débouche sur la vie et l'espérance. Et je vous invite à lire des extraits des versets 10 et 11 de ce chapitre. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car, après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Amen. Cette trajectoire, celle de l'épreuve et de la mort qui débouche sur la vie et la joie sera la nôtre si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous rappellerons dimanche, tout particulièrement lors du culte de Pâques. Chantons un deuxième et dernier chant, torrent d'amour et de grâce.
nous terminerons par une parole biblique finale. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Amen. Bon week-end de Pâques à chacun et à dimanche.